Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle aventure. Aujourd'hui, une belle histoire sur le Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, ancien Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, mais également un grand Mekoubal, un homme de halacha, un homme de loi, apprécié de toutes et de tous. Il était décrit comme Aviem Shel Israël, le père du peuple juif. Oui, il était très proche du Ham Israël, des hommes simples, comme des plus grands sages de notre peuple. Un grand tzaddik. Il est enterré aujourd'hui à Yerushalayim, au Har HaMenuchot, tout près du Chida, à Kadosh. Le Rav Mordechai Eliyahu, quand il était grand rabbin d'Israël, fit un voyage officiel en France. À l'époque, la France exerçait des pressions sur Israël pour qu'elle cède une partie de Yerushalayim ainsi que d'autres terres à nos voisins. Des responsables du ministère des Affaires étrangères israélien demandèrent au Rav de ne pas s'exprimer sur ce sujet, mais de limiter ses déclarations à des sujets relatifs à la religion juive. Il redoutait que des propos du Rav puissent créer un incident diplomatique et compliquer les relations franco-israéliennes qui étaient déjà suffisamment compliquées par elles-mêmes. Bien sûr, une belle réception officielle fut organisée et le président Jacques Chirac, en personne, devait y participer. Il y avait d'autres invités, des invités officiels, ainsi que les grands rabbins de France. Avant de rencontrer le président, le protocole stipulait que le Rav aurait à visiter le palais de Versailles, afin de contempler les trésors historiques et culturels français. Durant cette visite, on présenta au Rav un fauteuil de grande valeur. C'était le fauteuil de Napoléon. Le Rav demanda « Quand vécut Napoléon ?» Les responsables de la visite furent un peu décontenancés par la question, mais se firent néanmoins un devoir d'expliquer au Rav Mordechai Eliyahu quand Napoléon avait vécu. Il ne leur vint même pas à l'idée que le Rav pouvait en fait très bien connaître la réponse. Mais le Rav continua. « Est-ce que le fauteuil de Napoléon est à vendre ?» Là, les personnes qui étaient autour étaient un peu gênées. Les responsables de l'ambassade d'Israël chuchotaient entre eux. Ils étaient un peu gênés par cette question, un peu honteux des questions du Rav Mordechai Eliyahu. Bien sûr, quoi qu'il en soit, il n'était pas question de le stopper et de lui interdire de poser ses questions. Bien sûr, ils vont répondre. Et ils répondent non, pas du tout. C'est un objet historique de la plus haute importance. C'est une partie de l'histoire de France. Nous ne vendons jamais nos trésors historiques. La visite continua et ils arrivèrent à une grande salle qui était consacrée au roi de France. On présenta au Rav Mordechai Eliyahu une chambre qui reconstituait celle de Louis XVI. Qui était Louis XVI demanda le Rav. On l'imagine bien, le Rav Mordechai Eliyahu savait bien sûr qui était Louis XVI, mais il continuait à poser ses questions. Bien sûr, les guides de la visite vont lui répondre. La rabbinite Tzvia, qui était l'épouse du Rav, vit la détresse de ces messieurs français qui n'y comprenaient rien. Elle fit un signe discret au Rav, mais le Rav lui fit un clin d'œil en retour et continua. Mais qu'est-ce que Louis XVI a fait de bon pour l'humanité ? Était-il un bon roi ? Est-ce qu'il était d'une grande moralité ? Les guides ont répondu franchement non, pas du tout. Toute la royauté, toute la cour et la noblesse n'étaient pas du tout des modèles de morale. Mais c'est notre histoire. Et notre histoire, nous la respectons et nous en sommes fiers. Et c'est ainsi que la visite se termina. Par la suite, une belle réception en l'honneur du Rav fut offerte par le président de la République lui-même, M. Jacques Chirac. Les salons du palais de l'Élysée furent le cadre somptueux du discours de bienvenue prononcé par le président. Vint alors le tour du grand rabbin d'Israël de prendre la parole. Un officiel de l'ambassade israélienne était en charge de traduire en français les paroles du Rav Mordechai Eliyahu. Très rapidement, le Rav fit part de son étonnement lors de la visite du château de Versailles
Et là, bien sûr, les officiels qui l'avaient accompagné lors de cette visite ont commencé à craindre le pire. Le Rav expliqua que ces questions avaient manifestement mis les guides français dans l'embarras. Sans doute pensait-il, comment se peut-il qu'un rabbin d'Israël ne sache pas qui était Louis XVI? Comment se fait-il qu'il ne sache pas quand vécut Napoléon? Le Rav continua. J'ai aussi demandé si ces grands personnages étaient respectueux de la morale. Et mes interlocuteurs, mes guides, ont un peu bafouillé, mais ils m'ont expliqué qu'ils étaient malgré tout très fiers de leur héritage historique. Bien sûr, vous attendez manifestement de moi que je connaisse l'histoire de France, que je la connaisse et que je la respecte. Et vous avez bien raison. Mais à votre avis, ne devrais-je pas commencer par respecter ma propre histoire? Et réciproquement, est-ce que vous ne devriez-vous pas, vous aussi, respecter notre histoire? Cette même histoire qui résonne encore des paroles de Moshe Rabbeinu de Moïse, lui qui nous a commandé de maintenir la terre d'Israël, Eretz Israël, comme une possession inaliénable du peuple d'Israël, du peuple juif. Pourquoi devrions-nous respecter vos rois qui ont vécu il y a seulement 300 ans et ne pas respecter nos propres rois qui ont vécu il y a 3000 ans? La rabbinite, l'épouse du Rav Mordechai Eliyahu, qui était à côté, remarqua que l'interprète de l'ambassade prenait la liberté parfois de censurer les propos du Rav et qu'il transformait ses propos. La rabbinite, qui maîtrise un certain nombre de langues, dont le français, se dit qu'il y avait peut-être là un petit problème d'honnêteté. Et elle n'avait pas du tout l'intention de se laisser faire. Elle était entièrement dévouée à son mari, le Rav. Elle ne se laissa pas impressionner. Et tout de suite, elle intervient en disant au Rav que l'interprète s'était mis à arrondir un petit peu les angles et qu'il ne disait pas tout ce qu'il fallait, qu'il transformait les propos du Rav. Le Rav, lui non plus, n'était pas du genre à se laisser impressionner par une réception aussi officielle et aussi présidentielle fut-elle. Il demanda tout simplement, haut et fort, que l'interprète qui n'a pas l'habitude de traduire des discours rabbiniques puisse donner sa place à quelqu'un d'autre. Car il est très important que le président entende réellement ce que j'ai à dire. C'est pourquoi je demande au grand rabbin de France de traduire mes propos. Et enfin, les paroles du Rav furent dès lors traduites très fidèlement. Le Rav expliqua comme il l'avait proposé d'acheter la chaise de Napoléon. Cela fit rire tout le monde. Il raconta comment le guide se fit un devoir de lui expliquer gentiment que ces objets étaient historiques et que l'histoire n'était pas à vendre. Napoléon, lui, a vécu il y a 200 ans. Et il vous semble impensable de vendre une de ces chaises. Alors imaginez un petit peu. Moi, je vous le demande. Est-ce logique que nous vendions notre capitale Yerushalayim qui nous appartient depuis 3000 ans? L'assemblée tout entière se leva pour applaudir le Rav. Le président Chirac lui-même se leva de son fauteuil pour serrer la main du Rav. Il lui dit tout de suite et il lui confia que personne ne lui avait présenté les choses de la sorte jusqu'à ce jour. Les diplomates israéliens étaient manifestement paniqués. La ruse du traducteur avait été déjouée. Ils avaient perdu tout contrôle sur le Rav. Ils firent donc pression sur lui pour qu'il quitte les lieux au plus tôt. Mais non, il y avait un autre programme prévu. Le président Chirac avait personnellement demandé au Rav de rester à ses côtés. Le président de la République prit plus tard la parole et expliqua. « Je sais que ce que nous allons faire n'était pas prévu dans le protocole, mais j'ai tenu à remettre moi-même la médaille du mérite au Rav, en remerciement pour ses propos. J'ai donc fait apporter cette médaille qui n'était même pas sur place. C'est pourquoi j'ai dû demander au Rav de s'attarder un petit peu et qu'il reste avec moi. » Et il dit comme ça, « Monsieur le rabbin, vous entendre a été pour moi une révélation. Cette médaille n'est généralement attribuée qu'au chef d'État. Mais aujourd'hui, c'est par elle que je veux vous honorer et honorer vos propos au nom du peuple français. » Ce sont les mots du président Jacques Chirac, prononcés face à tous ces officiels pour le Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha.
Voilà un des témoignages qui nous concerne, nous, peuple français ou francophone, et qui nous montre bien la force et la conviction qu'avait le Rav Mordechai Eliyahu, la fierté de ne jamais perdre l'authenticité de son lien avec son histoire, et la kdusha, la sainteté, qui prédomine toujours à tous les moments et à tous les instants, au-delà de l'espace et du temps. Voilà, pour aujourd'hui, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, que l'on puisse se revoir bientôt, s'entendre et s'écouter, partager de belles paroles de Torah, de beaux témoignages, et que cela se passe très rapidement, que l'on puisse se retrouver à Yerushalayim avec le Beth Amikdash, avec le Rav Mordechai Eliyahu, chanter, danser, partager des mots de Torah, et que votre vie soit aussi belle et souriante que le sourire que le Rav Mordechai Eliyahu avait toujours sur son visage. Et aujourd'hui, un spécial Mazal Tov à notre cher Mendel qui célèbre son anniversaire, le Chaf Sivan, le jour de la Iloula de Rav Mordechai Eliyahu. Un grand Mazal Tov à Mendel. Mazal Tov. Voilà Mendel, qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse et que le mérite du Rav Mordechai Eliyahu ainsi que de tous les tzadikim t'accompagne tous les jours de ta vie et que Mashiach puisse t'accueillir très rapidement avec tous les enfants du peuple juif. À bientôt.